Nous sommes aujourd'hui vendredi et vous le savez, vendredi à Matin Bonheur, racines et traditions. Et pour la petite information, sachez que le peuple que nous recevons aujourd'hui a à son actif la création du premier État traditionnel au royaume identifié dans l'actuelle Côte d'Ivoire et le Ghana, le royaume Koulango de Saé, appelé aussi royaume de Kipou ou Kumbu. Et oui, les Koulangos sont à l'honneur aujourd'hui dans cette émission. On écoute. La bain le toe, baba la bain le to, mon bahayon la bain le to, baba la bain le to, mon bahayon, mon bahayon, mon bahayon, mon bahayon, mon bahayon, mon bahayon, mon bahayon. Quand vous entendez bien sûr cette chanson, cette voix et surtout cette mélodie, deux indices, eh bien, Radio Côte d'Ivoire et aussi 14h, beaucoup de souvenirs. Et oui, on va vous ramener un peu dans le temps dans cette émission. Je l'ai dit, nous sommes aujourd'hui en pays Koulango et c'est en musique avec la reine du Palongo que nous nous installons. Merci d'être avec nous. C'est parti. Awakuma, c'est la reine du Palongo. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Merci, vous êtes gentil. Palongo, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire Palongo? Le Palongo, c'est une danse de chez nous. Oui. C'est une danse de résistance. Comment on danse? Comment on fait le Palongo? Comment? Ok, comme le ça. Palongo n'a pas de pas vraiment
unique. Ah, ok. Tu danses comme Oui. est-ce que tu te sens. Oui, Voilà, tu danses comme est-ce que tu attends la musique. bien sûr. C'est libre, quoi. C'est libre. Voilà. Tu te sens bien, tu danses bien. Tu Tu te danses. sens mal, tu Voilà. danses mal. Ça dit, tu danses comme tu veux. Tu danses comme tu veux. attends. Comme Oui, tu te sens, tout bien sûr. simplement. En Voilà. tout cas, merci d'être avec nous. Merci. Aujourd'hui, on est chez vous. Hein. Oui, bien sûr. On est en pays Koulango. Oui. On va décortiquer un peu la culture Koulango. On va savoir un peu votre affaire de Foutou Ignambla. On va parler de ça aujourd'hui. En tout cas, merci d'être avec nous. Merci bien. Tout à l'heure, on va revenir avec Awakuma qui va se retirer donc. Merci bien. Pour une autre prestation, ce sera avant la fin de cette émission. Vous voyez ce bouquin qui est dans ma main. Et oui, vous savez, lorsqu'on fait Matin Bonheur, eh bien, on fait un peu le bac. Hein, on passe un peu le bac parce qu'on bosse, on étudie. Et on a pris notre temps pour étudier, bien sûr, ce peuple magnifique que vous allez découvrir aujourd'hui. Je suis sûr que tous les vendredis, vous vous demandez, mais qui est-ce qu'on va recevoir? Aujourd'hui, nous sommes dans le district du Zanzan et nous recevons le peuple Koulango. Et j'ai le plaisir de les avoir. Je les ai un peu stressés, mais c'était important pour vous permettre de tout savoir sur le peuple Koulango. Et nous avons le plaisir de les avoir ici dans ce studio. Monsieur Yao Bodou, il est docteur en sociologie, il est commissaire général du Festival de la culture et des arts Koulango. Vous êtes président de la section de la mutuelle Biato de Sempingo. Hein? C'est situé vers où? Sempingo est situé dans le département de Bondoukou. Dans le département, oui. Alors sur la voie Bondoukou-Bouna, Ok. à 30 km. Nous ne sommes pas véritablement sur l'axe, sur la voie, mais nous sommes dans la direction. Dans la Donc à direction. 30 km de Bondoukou. Merci pour la précision. Monsieur Kwaku Dapa Donatien, il est juriste, voilà. Il est auteur de cette œuvre que je tiens là. Hein. Il a été très inspiré parce que c'est très lourd. Hein. Ça pèse vraiment. Mais vous avez dit ça, c'est l'œuvre primaire. Oui. C'est la première version. Oui, votre micro, voilà. Ouais. Merci bien. Oui. Allons-y, c'est allumé. Allons-y, oui. Merci Oui. bien, Ange. Oui, effectivement, ça a été écrit en 2018. Oui. En 2019, il y a une version qui est actuellement à Amazon Oui. et ça a été édité aux éditions Oui. universitaires européennes. Ok, Voilà. merci pour la précision. Donc, c'est un livre qui nous a permis en tout cas de mieux connaître et de mieux découvrir, bien sûr, faut dire le peuple Koulango. Nous avons le plaisir d'avoir Monsieur Marc Wontan. Il est de la région. Il est fondateur du concept Fier d'être Koulango. Hein? Administrateur. Administrateur. Oui. Ok, merci pour la précision. On est fier d'être Koulango. Hein? Oui, on est fier d'être Koulango. C'est un concept qu'a créé des nôtres. Oui. Et bon, c'est un groupe sur les réseaux sociaux dont je suis aussi l'administrateur, le doyen même des administrateurs d'ailleurs. Et nous faisons la promotion du peuple Koulango. Voilà. Et nous disons que nous sommes fiers d'être Koulango. Le pourquoi aussi de votre présence aussi ici pour parler de ce peuple magnifique. Ne vous inquiétez pas, les femmes sont représentées. On aura bien sûr la présence de deux dames qui viendront nous parler de la femme Koulango. Qui est-elle? Quelle est sa place dans la société Koulango? Et quelle est vraiment sa participation dans toute cette belle organisation? Avec vous, messieurs, nous allons parler bien sûr de l'origine. On aime bien commencer par cela parce qu'on veut savoir d'où ces peuples viennent. Alors, monsieur Dapa Donatien, je vais démarrer avec vous. Donc, l'origine du peuple Koulango. D'où viennent les Koulango? Une question. Vous avez, sur la question, entendu beaucoup de choses. Les Ivoiriens ont entendu beaucoup de choses. L'Afrique a entendu beaucoup de choses. L'Europe a entendu beaucoup de choses. On a tout dit, sauf, on a donné le micro à tout le monde, sauf au Koulango. Et merci de nous avoir invités à dire ce que nous en savons. Et ce que nous en savons ne vient pas de notre tête. Ce que nous en savons découle des écrits anciens, exhumés pour les exposer à la connaissance de tous. C'est pourquoi nous vous disons merci. Parlant de l'origine, oui. Des gens vous diront, je n'ai pas l'envie de le répéter ici, mais ce qui est, c'est ce que nous disons. Les linguistes, les anthropologues disent le peuple Koulango est d'origine nigéro-congolaise. Ok. Particulièrement de l'Afrique centrale. Nous prenons acte de cela. Et nous le faisons constater. Plein de choses ont été dites là-dedans. Oui. Et vous savez, le Koulango est conservateur. Vous pouvez tout lui prendre. Mais sa culture, c'est le back-office, l'ADN qui le caractérise. Et ça sort, il suffit de le pincer. Je vais dire un seul exemple.
Oui. Vous savez, les femmes Koulango, vous les voyez là, les filles, vous les voyez, la plupart des gens, hein, je ne le dis pas pour les stigmatiser, quand des gens cherchent des femmes de ménage, non, je veux une fille Koulango et autres. Oui. Ça dépend de leur ADN. Ça vient du plus profond d'eux ou d'elles. Non pas qu'elles sont conçues pour être des femmes de ménage, oui. Mais il y a une école où elles apprennent tout cela. Okay. C'est un fait de société dans la célébration du Congo. Le Congo, tous les Koulango le savent, c'est synonyme aussi de Braléou. Okay. Vous savez, chaque année, dans chaque village Koulango, ça se célèbre. Vous voyez, les jeunes filles se mettent carrément à part, où elles ont construit des petites cabanes où elles apprennent la cuisine. Et quand le moment vient, généralement, hein, c'est un concours hein, où les prétendants se montrent, c'est là les prétendants se montrent véritablement, montrent leur valeur. Oui. Ils vont tuer des agoutis pour donner à leurs copines, pour faire la cuisine. Et les garçons du village viendront déguster ces repas-là. Et après, ça se termine. Bon, quand ils vont faire le tour, oui. Mais généralement, c'est l'occasion pour eux de se rassasier. Okay, oui. Et quand ils ont fini, on va proclamer la meilleure cuisinière. Donc, la fille Koulango a enregistré ça dans son ADN. Pour terminer, ça finit par une danse, comment on appelle, une pratique fétichiste. C'est ça même le Congo. On va faire des incantations oui. Et une jeune fille sera, en tout cas celle qui a l'âme sensible, oui. Sera, vous la verrez, en transe. Et la chanson dit quoi? Ça rappelle hein, les origines congolaises. On va dire, Congo, tu sais d'où nous venons. Prends la route et indique-nous la direction du retour. En Koulango, ça dit ceci. Congo, wakrubo bigui, tibong relebia. Ça veut dire ce que je viens d'expliquer. Bien sûr. Ouais. Et quand, sous l'effet de cet esprit Congo, si vous n'encadrez pas bien bon la jeune fille, quand elle sera mise en transe, vous savez quelle direction elle va prendre? La direction de l'Est. Okay. Nous, on a eu l'occasion, la chance, d'avoir appris tout ça avant d'aller à l'école. Bien sûr. Okay. Nous, on a fait des buts avant d'aller à l'école. On a pratiqué la culture avant d'aller à l'école. Mais ça, c'est lointain, origine lointaine. L'origine proche, oui, pour terminer, c'est Saï. Saï, vous l'avez dit en introduction, c'est le premier État Koulango, traditionnel Koulango, premier royaume. Et les écrivains, partant des écrits arabes et autres, avec leur déformation, ils vont vous dire le royaume de Kumbu. Mais en fait, c'est le royaume de Kimpu. Mais Kimpu, en fait, c'est le sanctuaire où était gardé le trône royal qui est d'or. Et à partir de Saï, en 1470, c'est-à-dire ce royaume-là a connu sa défaite en 1470 sous la pression des Mandé Djoula qui sont venus avec l'islam et ils sont venus attaquer ce royaume-là. Et c'est de ce royaume que les États primaires, les États embryonnaires Akan vont prendre naissance dans le Ghana actuel. Ils vont aller créer la Dansi, ils vont aller créer le Dinkira, ils vont aller créer l'Akwamu, ils vont aller créer. C'est pour cela, quand vous entendez les hommes, à un moment donné, les écrivains mal informés disaient que les Brons et autres, les Akans viennent de Kong. Oui. Mais ce n'est pas Kong, parce que l'ancien nom de Bouna, avant sa transformation par Bunkani, c'est Ponko. Okay. Ponko. Et quand vous étudiez les livres, les auteurs ghanéens, vous le verrez. Quand vous étudiez la plupart des auteurs, comment on appelle, de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, vous le saurez. Quand vous étudiez enfin les universitaires ghanéens, oui. Je vais citer Al-Ivor Wilkes, ancien recteur de l'université de Accra, vous serez informés. Mais pour revenir chez nous ici, oui. Professeur Memel Foté, Nyangoran Bois et le professeur
Yao Elisabeth Anan, qui va vous dire les mouvements migratoires des temps anciens jusqu'à nos jours, du Ghana en Côte d'Ivoire. Il va vous dire, et je vous ai montré des flèches hier, il va vous dire, toutes ces migrations à Caen viennent du Kumbu. J'ai beaucoup parlé, je vais vous laisser le micro. Merci. Non, gardez le micro. Gardez le micro, vous pouvez garder le micro. On sent que vous êtes très inspiré, on l'a dit, vous êtes auteur de ce livre, donc on imagine que vous avez tellement de choses à dire et le coup, il est très dense, mais on va poursuivre donc. En tout cas, merci pour toutes ces précisions, hein. Ça nous permet de mieux comprendre. On retient en substance dans tout ce que vous avez dit que les Koulangos viennent bien sûr de cet espace de l'Afrique centrale, hein, Congo, Niger. Congo-Niger, oui. Vous utilisez le micro à chaque fois que vous devez parler. Chaque fois que vous devez parler, vous utilisez... Tradition nigéro-congolaise. Tradition nigéro-congolaise, voilà. Alors, des migrations, vous vous installez en Côte d'Ivoire, vous êtes on va dire dans l'Est, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Donc, alors, comment est organisée cette culture? Monsieur Baudou, je vais aller avec vous. Peut-être que Monsieur Wantan aura aussi quelque chose à ajouter, et vous aussi. Comment est organisée cette culture Koulango, hein? Qui est le chef, comment il est choisi et comment ça se passe? Alors, merci beaucoup, Monsieur Ange. Le Koulango est très bien organisé. Alors, vous avez le roi qui dirige sa circonscription, bien délimitée. Et après le roi, vous avez les chefs dans chaque village. Et chaque village est administré par le chef. Et dans chaque village, vous allez trouver des grandes familles. Dans chaque village, il y a des grandes familles, dont je peux citer les Gromos, il y a les Deba, il y a le Kounmo. Voilà. Donc, et chaque grande famille a une fonction bien déterminée. Donc, il y a des familles qui gèrent les terres, il y a des familles qui gèrent, telles que les Deba, qui gèrent la sécurité. Alors donc, c'est tout un ensemble bien organisé dans chaque village et dans le Bontougou, et ce qu'on appelle dans le Gontougou. Bien sûr. Alors, Monsieur Dapa, tout à l'heure, nous a fait un beau coup d'histoire, hein. On est reparti vraiment dans les temps anciens. Est-ce que cette organisation qu'on avait dans les temps anciens continue jusqu'à aujourd'hui? Oui, cela continue aujourd'hui, même s'il y a des modifications, mais comme M. Dapa l'a dit, le Koulango est conservateur. OK. Donc, il y a les variantes. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses, hein, et la colonisation, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, beaucoup de mutations et tout, mais on a toujours gardé cette organisation. C'est vrai qu'avec les mutations sociales, le temps, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être, comme partout d'ailleurs. Oui. Avec le temps qui passe, il y a beaucoup de choses la nouvelle génération... Qui disparaissent. Voilà, il y a beaucoup de choses qui disparaissent, mais bon, je pense que c'est l'objet de notre visite. Nous sommes en train de valoriser les caractéristiques culturelles à travers beaucoup de festivals que qu'on entend ça et là dans les enfants. Bien sûr. Alors, M. Wantan, quelque chose à ajouter, hein, oui, je voulais dire que, oui, effectivement, c'est conserver cette organisation de la société. Aujourd'hui, dans tous nos villages, il y a un chef de village. Et n'importe qui ne se lève pas pour être chef. Voilà. On est chef. C'est-à-dire que depuis votre naissance, et avec les successions, on sait que c'est vous qui allez être chef et lorsque ça arrive à votre tour. Donc, cette organisation est respectée, très très respectée dans nos villages. On ne se lève pas comme ça pour dire, moi je veux me poser ou bien c'est par élection. Non, non. C'est cette organisation qui existe jusqu'à aujourd'hui. Comme l'a dit Donatien, c'est un peuple qui conserve ses traditions. Voilà, très conservateur. Oui. Je vais revenir à vous, monsieur Dapa, en une minute donc. Alors, vous avez dit tout à l'heure dans vos propos, et ça m'a fait tilt dans l'esprit, vous avez parlé de l'arrivée de l'islam qui est venu tout droit du Nord. Est-ce que cela a eu un impact dans le fonctionnement de cette culture Koulango dans le temps? Ok, une réponse qui va compléter. Allons-y. Ok, oui. C'est excellent ce que Marc Wantan a dit. J'ajoute juste que le Koulango est de succession, c'est-à-dire la succession est matriarcale. Ok. Il n'y a qu'à Bouna seul que vous allez
dans le cercle de Bouna, vous allez trouver une succession patriarcale. Okay. Et sinon, à l'origine, c'est une succession matriarcale. Et nous vous disons que tous les arcans découlent des Koulango. Et donc, les Koulango ont inoculé cette succession matriarcale. Et donc, tout à l'heure, vous posez la question. La question, vous avez dit l'islam qui est venu. Voilà, l'islam est venu. Et quand l'islam est venu, véritablement, vous savez, le Koulango, lui-même par nature, il fait un féticheur indécrottable. C'est vrai que le christianisme est venu aujourd'hui, les musulmans sont venus, mais ça a un peu tiédi un peu la religion du Koulango. Oui. Ils sont... Cette religion animiste. Animiste. Oui. Mais cet animisme-là, ce n'est pas l'animisme qui adore... non. L'animisme, le Koulango appelle son dieu Yego Inse, c'est-à-dire le dieu suprême. Oui. Le dieu suprême, Yego Inse. Vous comprenez? Et donc, quand vous essayez de voir, parce que je ne vais pas monopoliser le micro, vous verrez que si on se donnait un peu de temps, vous verrez que tout ça découle d'un ordre divin. Merci. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. Vous le constatez, nous sommes en train de découvrir le peuple Koulango ici à Matin Bonheur. Dans quelques instants, nous allons marquer une pause, messieurs. Nous allons avoir l'actualité avec, bien sûr, la revue des unes dans cette émission pour vous permettre, bien sûr, d'être au fait de cette actualité de chez nous et même aussi d'ailleurs. Et on va se retrouver pour la deuxième partie de cette émission. Là, on va parler de l'éducation. Monsieur Dapa l'a plus ou moins brossé, hein, lorsqu'on parle de l'éducation de la jeune fille. On voit un peu ce que c'est. On parlera aussi de l'éducation du jeune garçon. On va parler, bien sûr, de ces rites, de ces danses traditionnelles, de ces festivités, de ce que nous avons. Et pourquoi pas évoquer aussi le pagne. Vous savez, ils sont très bien habillés en tenue traditionnelle. Qu'est-ce que cela signifie? À quelle occasion on porte cela? Ce sera dans quelques instants. Merci de rester avec nous sur Découvrir. Oui, un peuple que j'aime bien, qui est riche culturellement. On l'a constaté avec l'intervention tout à l'heure de l'invité. Hier, j'ai commencé ce livre. Mais j'ai eu mal à la tête, j'ai laissé. Non, mais il faut aller jusqu'au bout parce qu'il y a de belles choses à découvrir là-dedans. De très belles choses. Tout ce que je connaissais chez le peuple Koulango, c'était Foutou Ignam. Et puis, mais maintenant, je connais de vraies choses. Hein. Merci beaucoup, Renaud. Je vous en prie. Excellente journée à toi, très cher. Allez, on poursuit cette émission. Ce qu'on disait, c'était tellement intéressant et tellement croustillant. On va donc poursuivre avec nos invités. Je l'ai dit, hein, nous avons ici M. Yao Bodou, M. Kwaku Dapa Donatien, M. Marc Wantan. On aura deux belles dames qui vont parler au nom de ces femmes Koulango. Alors, dites-nous, messieurs, tous ensemble, hein, c'est à tour de rôle, je le dis, l'éducation en pays Koulango. On commence avec vous, M. Bodou. Alors, comme on le disait tantôt, l'éducation en pays Koulango est un processus. Oui. Alors, donc, il y a deux types de socialisation. Donc, je vais parler de la socialisation primaire, donc l'enfance. Dès l'enfance, déjà, à partir de 4 ans, 5 ans, l'enfant, si c'est un garçon, il accompagne déjà son papa dans les travaux champêtres, pour parler du village. Donc, il accompagne déjà son papa dans les travaux champêtres. On le détache de sa maman. Il va plus. Il y a un temps limité avec son père. Donc au début, vous allez voir que l'enfant va, il peut même pas charger un bidon, donc il est devant son papa et il suit la rosée du matin avec son papa. Quand il arrive au champ, il va faire le feu. Il met, comme chez nous, c'est l'igname qui est notre aliment de base, donc une tubercule d'igname là-dedans et puis bon, l'enfant est là, le papa, c'est comme ça que ça commence déjà. Et au fur et à mesure, le contact avec le père, l'enfant suit progressivement ce que son papa fait. Donc toutes les activités, à partir déjà de 5 ans, de 4 ans, 5 ans, l'enfant commence sa première étape de socialisation. Alors jusqu'à l'âge de la jeunesse, jusqu'à l'âge de l'adulte, on va parler de deuxième étape de la socialisation. Puisqu'on a commencé au bas âge, déjà, le processus est bien cerné. Voilà. Si c'est une fille, déjà, à partir de la même période, c'est-à-dire 4 ans, 5 ans, elle est proche de sa maman. Donc, peut-être un petit temps d'amusement avec ses amis, mais beaucoup plus proche de sa maman. Vous la verrez aller au marigot avec sa maman, avec peut-être un petit pot
et on mettra là, dans lequel se trouvera de l'eau, qu'elle va charger. Et accompagne, même en période d'harmattan, elle suit tout ça avec sa maman, dans la cuisine. Oui. Donc c'est comme ça que ça commence. Bien sûr. Alors, mais, monsieur Dapa, dans tout ce process, qu'est-ce qui découle de tout ce process? Quelles sont les valeurs qu'on apprend véritablement à l'enfant, que ce soit la femme, que ce soit la jeune fille, ou que ce soit le jeune garçon? Quelles sont ces valeurs qu'on lui apprend, hein, avec aussi ce que monsieur Baudou vient de dire? Merci bien, je simplifie. Rigueur, loyauté, honnêteté, respect des anciens, respect des aînés. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais avant la pause, vous avez mentionné les tenues. Certainement, vous reviendrez là. Oui, forcément, avant la fin de cette émission. Je résume par ça. Oui. Donc, non, gardez le micro. Il est pour vous. Il est pour vous jusqu'à la fin de l'émission. Il est pour vous. Donc, rigueur, respect des anciens, et puis honnêteté. En somme, bonne éducation. Oui. Oui, en somme, bonne éducation. Alors, vous, monsieur Wantan, c'est vrai qu'on est fier d'être Koulango, mais on est fier aussi d'avoir toutes ces valeurs qu'on vient de citer. Oui, oui, oui. Parlant de l'éducation en pays Koulango est l'une des éducations les plus rigoureuses. Oui. Parce qu'en plus du papa ou de la maman qui éduque l'enfant, l'enfant est éduqué dans la société. Oui. Vous ne pouvez pas vous permettre de certains comportements dans le village. Et n'importe qui peut vous donner une éducation, peut vous corriger si vous vous comportez mal. Et donc, ça permet au petit garçon ou à la petite fille Koulango vraiment de garder les valeurs, de ne pas se comporter comme elle veut. Parce qu'elle est dans une société qui ne va pas tolérer. Tout le monde peut éduquer l'enfant. Et comme il a dit, oui, on s'approche du papa ou de la maman selon qu'on soit une fille ou un garçon. Et donc, à partir de cet âge-là, l'enfant, s'il est garçon, il va manger avec son papa. Parce que chez nous, les hommes et les femmes ne mangent pas ensemble. Ah. Les hommes, oui, les hommes mangent à part et les femmes mangent à part. Et donc, il va puiser l'eau dans une calebasse pour envoyer où le papa mange. Et il attend que le papa finisse de manger et il va manger à son tour et ramener l'assiette à la maison. Donc, il est plus proche de son papa qu'il soit garçon. Si c'est une fille, c'est la même chose. Elle apprend avec sa maman à faire la cuisine, à faire le ménage à la maison. Et donc, elle va observer tout ça. Et voici un peu comment l'éducation se passe en pays. Moi, je vais rester un peu avec vous parce que vous avez ce concept-là qui est très intéressant, hein, fier d'être Koulango. Vous apprenez aussi ce genre de valeurs-là dans votre concept? Oui, oui, tous les jours. Tous les jours, nous enseignons comment on fait telle ou telle chose, comment on éduque. J'ai même fait une publication dessus. Oui. Comment on mange au village, comment le garçon et ses parents mangent. Et chez nous, c'est le respect, comment on appelle ça? L'âge est beaucoup respecté. Okay. Les aînés sont très, très, très respectés. Dans mon village, si vous arrivez dans mon village, que quelqu'un m'appelle par mon nom, c'est qu'il est plus âgé que moi. Ah, ok. Oui. S'il n'est pas plus âgé que moi, il va m'appeler grand frère. Okay. Oui, il va m'appeler. Si vous voyez quelqu'un dire mon nom, c'est que cette personne-là est plus âgée que moi. S'il n'est pas plus âgé que moi, il va m'appeler grand frère. Ou bien mon oncle, ça dépend des liens que nous avons avec lui. Mais si par hasard, ça arrive que quelqu'un dont je suis plus âgé que lui m'appelle par mon nom, alors je l'interpelle. Je vais dire à ma maman que ce garçon-là m'a appelé par mon nom. Alors que je suis plus âgé que lui. Et ma maman va aller voir sa maman pour dire, mais ton enfant a appelé mon fils par son nom. Et elle va essayer de raisonner son enfant pour dire, c'est ton grand frère, il est plus âgé que toi. Oui. S'il continue de m'appeler par mon nom, alors moi, mes petits frères vont l'appeler par son nom. Et ça va le frustrer, il sera obligé de m'appeler grand frère. Chez nous, en tout cas, le respect des aînés est sacré. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quelque chose de très sacré. Très sacré. Il faut très sacré. C'est important, mais je vais prendre votre mot sacré. Oui. En tout cas, merci beaucoup à vous. On rappelle que vous avez créé un concept fier d'être Koulango. Koulango est fier de l'être. Et fier de l'être, voilà. Bien sûr. Et ça, il y a une scène d'émulation, les gens... oui, nous sommes très nombreux sur l'Abidjan, hein.
Hein? Oui, beaucoup apprennent à partir de ce groupe-là. Ah, okay. Voilà, ils apprennent, on fait des publications pour parler de notre culture, de chez nous, les danses, comment on fait telle ou telle chose. En tout cas, on éduque beaucoup là-bas. En tout cas, merci. Voilà. Merci beaucoup à vous. Je tiens à indiquer que dans quelques instants, nous allons permettre de faire un remplacement basket. Voilà, nous allons installer juste deux mamans qui vont nous parler des femmes Koulango. Qui sont-elles? Ce sera dans juste quelques secondes. Le temps pour moi d'aller avec, bien sûr, M. Dapa et M. Baudou. Donc, on retient que pour tout ce qui est éducation, c'est vraiment des valeurs très importantes que nous donnons aux jeunes garçons et aux jeunes filles. Oui. C'est exact. C'est exact. Oui. Et comme il le disait, hein, vous savez, moi, dans mon village, à une époque, c'était mon oncle qui dressait tout le monde. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'arrivait pas à dresser son enfant, oui, on dit, je vais te conduire chez Kwasi Dongo. Et Kwasi Dongo, jouissant de cette autorité-là, pouvait, même quand on ne conduit pas quelqu'un chez lui, et qu'il te repère en ville ou dans le village, et que tu es en train de faire des choses pas catholiques, il te récupère ta peau. Oui. Et comme il a dit, l'enfant appartient à tout le monde. Et pour résumer, le Koulango, parmi les valeurs, le Koulango, comme tous les peuples africains, déteste le mensonge. S'il n'a pas envie de t'humilier en disant que bon, tu mens, il préfère, mais il ne te suivra pas dans son mensonge. Il préfère garder le silence et puis il te regarde. Voilà. Parce que la courtoisie veut aussi qu'il ne t'humilie pas. C'est clair. Mais quand, le silence du Koulango en dit long. Quand tu mens devant lui, soit il se tait, ou bien il dit sa part de vérité. Mais s'il n'a pas envie de t'humilier, il se tait et puis il te regarde. Quels sont en pays Koulango ces endroits, ces sites, tous ces aspects très sacrés que vous avez? Ah oui, l'aspect sacré que moi j'ai visité, c'est Saï. Okay. Ce sanctuaire-là où on gardait le siège royal et puis les 4 collines. Les 4 monts, Djedjeredje, Bossom, Bumulum, et puis Kimpu. Et Kimpu donne par ailleurs le nom au premier royaume, parce que le premier royaume, normalement, c'est Saï, mais on a préféré le nommer par le sanctuaire qui garde le trône, parce que c'est le trône qui fait la royauté. Ça. Et je vous invite à y aller. On va venir, ne vous inquiétez pas, nous allons se promener. Vous ne pouvez pas comprendre qu'on puisse tailler une pierre de son sommet jusqu'au fond, juste pour garder le trône. Mais j'ai vu quand vous êtes là-bas, ça fait peur. C'est-à-dire que les anciens sont partis, mais l'esprit est là. Bien sûr. Quand tu arrives là, tu as l'impression qu'un serpent bois va sortir de ce trou pour t'avaler, ou un lion viendra te dévorer. Est-ce qu'il y a des animaux sacrés? Parce qu'on parle de silure, on parle de singe. Oui. Je laisse le micro. Non, gardez votre micro. Allons-y, oui. Je voulais dire que dans le processus de socialisation du Koulango, il y a beaucoup de rites. On a des masques. Et derrière les masques, la manifestation des masques, nous, pour les masques que je connais, il y a le Gban, il y a le Bédou, il y a le Kemvé et bien d'autres encore. Et derrière le masque, c'est lié tout un processus. La culture de la gestion de ce qu'on appelle dans l'administration le secret professionnel. Quand tu es initié, si tu n'es pas initié, tu ne peux pas voir le masque. Et quand tu es initié, tu deviens un homme mûr. Donc, en 30 secondes, l'initiation, qu'est-ce qu'on a dans cette initiation? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, sans pour autant faire sortir des secrets ici. Hein. Peut-être que je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je vais dire que hommes et femmes sont initiés. Oui, ok. Voilà, c'est comme dans le poro. Donc, je dirais que c'est l'équivalent du poro. Et quand tu sors après l'initiation, tu deviens un homme mûr. Donc, il y a le respect des anciens, comme on le disait tantôt, et donc le respect de la hiérarchisation sociale. Et
quand le Koulango dit oui, c'est oui. Quand il dit non? Quand il dit non, c'est non. Ok, oui. Ok. Allons-y, monsieur Dapa. Oui. Voilà, peut-être que ça vous permettra d'introduire les femmes. Oui. Nous ne pouvons pas sortir d'ici sans parler du Tojo. Alors là, le Tojo. Qu'est-ce que c'est? Oui. Le Tojo, c'est ce repas-là qui a la caractéristique suivante. C'est accompagné de beaucoup de viande, mais c'est fait 100% par les hommes, même en présence de la femme. Le Koulango estime que la femme se fatigue beaucoup, parce que le Koulango fatigue beaucoup aussi la femme, à la maison. Oui. Mais donc, dès qu'on arrive au champ, on se dit que c'est le tour de l'homme de préparer pour sa femme. Même si elle n'avait rien à faire, le Koulango a l'obligation d'aller cueillir les condiments, mettre au feu, piler. Souvent, la femme est là et puis se moque de lui. C'est un peu du romantisme. Oui, mais il doit savoir le faire. Oui, mais tout ça, voilà. Okay. Allons-y. Oui. Je voulais donner... Mes invités sont inspirés, c'est ce que j'aime. Allons-y. Je voulais définir un peu ce qu'on a écouté, ça et là, de nos parents concernant le Tojo. Oui. Alors, le Tojo, c'est la définition étymologique, c'est Toijo. Ok. Alors, donc, c'est comme si M. Ange arrive à Sepengo, qui est mon village, et il y a des champs à proximité du village. Donc, je vous dis, monsieur Ange, après vous me trouvez juste à côté de mon champ que vous connaissez bien et qui est à moins d'1 kilomètre du village. Et puis vous dites que bon, je viens d'Abidjan, je suis fatigué, donc je n'ai pas envie d'y aller. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Et comme vous avez eu beaucoup d'hommes dans le village, donc il y a des gens avec qui vous causez, donc ça ne gêne pas. Donc moi je m'en vais. Et là-bas, je travaille, et mes pièges ont attrapé du gibier, donc j'ai fait ma nourriture. Et vers 13h, 14h, pendant qu'on s'apprête à manger, je vois monsieur Ange qui arrive. Donc, mais je vous pose la question, mais vous venez faire quoi? Oui. Qu'est-ce qui vous amène ici? Donc, Beto Wiyo, donc, vous êtes venu faire quoi? Je vous avais dit de venir. Mais, et puis vous avez dit que vous êtes fatigué, bon, peut-être c'est citadin, je suis abidjanais, bon. Donc, mais tu es venu faire quoi actuellement? Donc voici un peu la définition que nos parents donnent au Tojo. Nous sommes en train de faire un article là-dessus pour que ça reste dans l'histoire, pour que les générations à venir puissent savoir le sens, comment ça se pratique. Il y a tout un arsenal, tout ce que les femmes font à la maison se retrouve au champ, mais là c'est spécifique, exclusif aux hommes. Aux hommes. Alors, elles sont là, les dames, hein, on va quand même leur permettre de dire un petit mot, hein, ça fait plaisir de les avoir. Madame Mariam Ouattara, épouse Kwame, c'est un visage que vous connaissez, hein, speaker en langue Koulango ici à la RTI. Madame Dapa Emilienne, elle est commerçante et les filles de la région. Il ne nous reste pas beaucoup de minutes, mais avec vous, hein, la femme Koulango. C'est pas de ma faute, hein, vos hommes ont beaucoup parlé. Ils ont dit de très bonnes choses en tout cas. La femme Koulango, qui est-elle? Yo dagwalo gwa ndagwa dagwa na bere ngwalo dabi do kulam Koulango mais on dit kulam ok voilà encore yera qu'est-ce que la femme enfin Koulango la femme Koulango est très battante, travailleuse, respectueuse, soumise, courageuse. Elle va au champ, elle travaille. Elle revient, elle fait la cuisine pour son mari, elle éduque les enfants. Et l'éducation des enfants en pays Koulango, c'est très difficile. C'est très difficile. À 5 heures, la jeune fille, on la réveille, elle fait le ménage. Si elle doit aller à l'école, elle va à l'école. Sinon, c'est au champ. Elle fait tout avant de partir au champ. Quand elle revient encore, c'est la même chose. C'est ça qui faisait que dans les années 80, par là, les gens disaient, je cherche une fille Koulango. C'est pourquoi? C'est parce que la fille Koulango est courageuse, elle travaille, elle n'aime pas l'hypocrisie. Mais est-ce que jusqu'à aujourd'hui, ça continue? Oh, tu sais, beaucoup de choses. Parce que oui, les choses changent, les choses avant, je disais beaucoup de choses ont changé, ça fait que, bon, ce n'est plus le même qu'avant. Même l'éducation d'avant et aujourd'hui, là, c'est difficile. Tu fais ça à un enfant, aujourd'hui, on te dit que c'est la maltraitance. Alors que c'est son bien-être.
Ce que nous on a vécu au village là, ah, si on te fait ça là, tu vas fuir. Hein. Tu vas fuir. Donc l'éducation a une place très importante sur la femme Koulango. Les activités économiques que la femme Koulango fait. Oh, la femme Koulango, souvent, quand elle va au champ, parce que quand les hommes font leur champ, les femmes vont travailler, elles mettent un peu de tout, mais elles-mêmes à côté, elles ont leur champ. Elles mettent aubergines, un peu de tout. C'est ce qu'elles commercialisent pour pouvoir payer du sel, maille, tout ça là pour la famille. Comme Madame Dapa qui est commerçante. Voilà, pour la famille. Et aujourd'hui, nos braves femmes se mettent en coopérative pour pouvoir travailler et pouvoir subvenir à leurs besoins. Bien sûr. Voilà. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. Madame Dapa, un petit mot, hein, quelque chose à ajouter? Bon, hein? Je vais ajouter, surtout avant l'éducation, on confiait ça surtout aux oncles, aux tantes. Oui. C'est comme moi j'ai mon enfant, vous êtes mon parent, je vous donne soit un garçon ou une fille de mes comme enfants. Comme M. Dapa l'a dit voilà, tout à l'heure. voilà. Mais aujourd'hui, tout ça là, ça n'existe pas. Mais vous êtes là pour ramener, bien sûr, comme ils ont dit, hein, le Koulango est très conservateur. Donc il faut aller puiser dans ce qu'on avait avant pour permettre cette belle éducation. En tout cas, merci beaucoup hein, d'être avec nous. On l'a dit, la femme Koulango, elle est courageuse, elle est battante. Elle sait entretenir la maison. C'est pour ça qu'avant, on avait ces jeunes filles-là. Hein, et moi, j'ai eu la chance d'avoir une nounou qui était Koulango, mais une dame... brave, en tout cas, très très brave et magnifique. En tout cas, merci beaucoup. Vous restez avec nous, on n'a pas terminé, on va conclure dans pas trop longtemps, mais pour l'instant, on va passer au grand petit-déj. Aujourd'hui, on va vous plonger avec la nourriture dans, bien sûr, les mets Koulango. Hein. On l'a dit, il y a le tojo, on a dit, il y a le nom des plats. Hein. Chez vous, on a la sauce on a Agba, on a le Zogo, on a le Domodigo, et Kakodam, et le Torsodam. S'il n'y a pas Torsodam, s'il y a mange pas. Bon, enfin. Après la pub, on se retrouve. Voilà, nous sommes de retour dans Matin Bonheur. On espère que vous passez un excellent moment avec nous dans cette émission. Et oui, pour la suite, c'est le grand petit-déj. Alors, on l'a dit, il y a tellement de plats. Il y a le Agba, il y a le Torsodam, il y a le nanana. Mais on vous a proposé un plat très simple qu'on mange aussi en pays Koulango. Voilà, avec Dame Corée. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Plaisir de vous retrouver. Hein? Merci. Oui. Malheureusement, je ne suis pas en Koulango. En Koulango. Bon, mais c'est pas en Koulango. J'essaie de les blaguer un peu avec du brodé. Hein? Mais bon, prochainement, on aura bien sûr le pagne, le tissu. C'est ça. On parlera de ça dans quelques instants pour savoir à quel moment on porte ça et tout. Dites-nous, qu'est-ce que vous nous proposez là aujourd'hui? Du kabato? Aujourd'hui, oui, je me suis renseignée sur la nourriture Koulango. Oui. Et vous avez pris le plus simple? C'est ça. On a du kabato jaune, voilà, sans potasse pour préciser, parce que la maman m'a demandé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a potasse dedans? C'est ça. Oui. Et une sauce claire à base de viande. Oui. Et une sauce, comment on dit, de feuilles de baobab. De feuilles de baobab. Voilà. Ok. C'est ça. Et on s'est levé à 3 h du matin pour faire ça. Exactement, comme d'habitude. Okay. Bien sûr. Donc, du kabato et puis de la sauce claire. Qu'est-ce qu'on a dans la sauce claire? On a de la viande de bœuf. La viande de bœuf, ok. Ça. Et dans la... Dans la sauce feuille de baobab, on a mis du poisson séché qu'on a pilé. Ok. Alors, les mamans, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'indications. Hein. Elles ont commencé à donner des cours de cuisine avant qu'on ne commence même cette émission. Mais c'est ça aussi, Matin Bonheur. Ça nous permet de plonger dans la culture pour savoir. Parce que nous, on n'est pas de là-bas. C'est ça. Donc, ceux qui sont des experts nous disent, alors, maman Mariam va venir, maman Dapa aussi. Hein. Vous allez venir voir ce que votre fille a fait. Hein. Et puis, vous allez de l'autre côté. Vous allez de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté. Pendant que vous regardez rapidement... On peut leur permettre de goûter un peu, exactement. Si c'est possible, voilà. Mais pendant ce temps, eh bien, Monsieur Dapa et Monsieur Baudou vont nous parler un peu de ce que vous avez porté comme pagne. On a le kita, on m'a dit le kita Koulango. Merci bien. Oui. Vous faites bien de le dire, et c'est à dessein que j'ai porté ce pagne. Ok. Vous voyez, bien vous servir. Je vous renvoie l'explication de tout ça. Je vous renvoie à Toxier. Lui, Toxier, il a résidé à Bondoukou, c'est un colonisateur. Et donc, il a eu le temps de connaître les peuples
Il a écrit un livre suffisamment injurieux, bien sûr, à l'égard des Koulango, mais dans ces injures-là, il a dit quand même des choses, tout n'est pas que injure. Oui. Il aura dit que le Koulango, en activité professionnelle, il est agriculteur, bien sûr. Après l'igname, que c'est le coton dans le temps. Et que ils exportaient, non seulement ils faisaient leur propre, mais ils exportaient ça au Ghana. Et que particulièrement, quand il y a eu la guerre Ashanti et le colonisateur britannique, comme je vous disais que les Ashanti dérivent des Koulango, alors les Koulango se sont dit, il ne faut pas laisser nos frères dans la nudité ou nos enfants dans la nudité. Et les Koulango leur exportaient suffisamment d'étoffes, beaucoup de pagne. Quand j'ai été invité à la cour royale Ashanti, et des documents m'ont été donnés et j'ai découvert que là-bas au Ghana, ils disent que le créateur du Kente, nous on appelle ça Kete. Kete. Mais là-bas c'est le Kente. Là-bas on dit Kente. Il y a un N qui s'est glissé là-dedans. Ils vont vous dire quelque chose de très instructif. Ils disent c'est Koragou, ou bien Korago, ou Koulagou. Quand j'ai vu tout ça, j'ai dit soit c'est le Korora de Bouna, ou c'est plutôt, ils veulent dire que c'est le Koulango qui a inventé cela. Donc d'où le Kita Koulango. Le Kita Koulango. Mais sinon, à l'origine, tout ça a été appris à Saï avant qu'ils ne partent de l'autre côté. Donc, le pain ghanéen, très prisé dans le monde, aux États-Unis, un peu partout, a pour origine la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci pour cette précision. Je vous ai dit, c'est un cours d'histoire aujourd'hui que vous allez avoir dans cette émission. Les mamans. Non, maman, venez. Dites-nous, hein, comment ça se passe? Hein? Oui, ça se passe, c'est bien fait. C'est bien fait? Oui, c'est bon, bien fait. Ça, c'est du Lagbedjo. Du Lagbedjo. Et ensuite? Lagbedjo, et puis ça, c'est du Torsordam. 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 En chocolat de Torsordam. Il n'y a pas de trop dedans. Torso. La maman m'a dit que le cabaret devait être blanc. Ça, c'est Zoron. Le Zoron. Parce que le Zoron, là, il y a deux façons. Il y en a avec potage qui a la couleur comme ça. C'est pour ça que je lui avais demandé, est-ce qu'il y a des tasses dedans? Parce qu'il y a des... Le blanc Voilà. Ok. Mais il y en a comme ça chez nous aussi. Bien sûr. Il y en a comme ça, il y a le violet aussi chez nous. Venez donc. Hein? Merci. Beaucoup de R ici dans cette histoire de Koulango et tout. Merci, installez-vous. Dame Corée, ça peut aller? En tout cas, merci beaucoup à vous. On s'est levé à 3 h du matin, on a fait ça. Elle sera avec nous de temps en temps pour nous permettre, bien sûr, de découvrir aussi nos cultures. À travers elle, on salue nos chefs cuisiniers qui passent ici. Mais enfin, coucou à Chef Begré, que vous allez retrouver, bien sûr, très prochainement. Merci beaucoup à vous. De rien. On vous permettra de vous retirer. Nous, on va donc poursuivre avec nos invités après avoir dégusté le Torsordam. Alors, on a parlé du Kita Koulango. On va parler maintenant de paille. Hein? Vous disiez quelque chose tout à l'heure, maman. J'ai dit le Koulango est paille. Ah, le Koulango est paille. Voilà. Okay. Le Koulango est paille. Nous, on ne porte pas... Le Koulango ne porte pas ça. Ok. La main ne peut pas habiller là. Les matins, tu vas trouver les papas comme ça et puis laisser ça là dehors. La poitrine. On ne met pas d'habit en bas. Okay. Une fois tu vois ça, c'est qu'il n'est pas Koulango. On peut porter ça, parler même au travail, au service? Oui. C'est parce que peut-être... Bon, c'est parce que ça va te gêner. Et tout ça, là. Sinon, ça se porte partout et ça fait respecter. Bien sûr. Voilà. Et en pays Koulango, quand il y a des desserts comme ça, c'est des pains. Les rouges noirs, les blancs noirs et autres. Oui, c'est pour ça que nous on a mis un peu de rouge ici, hein? Un peu de bleu aussi. Et c'est pas que vous portez là. Ça, on appelle ça le kéké. Le kéké. Le kéké. C'est pareil, c'est la même chose? Ça, c'est le kéké. Ça, c'est le kéké. Et ça, c'est le korora. Le korora. Le korora. Okay. Ça, c'est les tenues des chefs. Quelles sont les tenues des chefs? Tout le monde porte, mais les chefs ont leurs couleurs différentes de ce que les autres portent. La couleur des chefs, c'est quelle couleur? Ils ont des trucs spécialement pour ça. Ok, quand on voit, on sait que c'est pour les chefs. Quand on voit ça, on sait que c'est les chefs. Ok. Voilà.
Donc le Koulango est beaucoup paille. Le Koulango est beaucoup paille. Voilà. Ils sont très conservateurs, ils sont beaucoup dans la culture, le respect, l'intégrité, l'honnêteté. En tout cas, voilà des particularités que vous devez comprendre lorsqu'on parle du peuple. Et le Koulango n'est pas rancunier. Le Koulango n'est pas rancunier. Il te dit ce qu'il a te dit et puis c'est fini. Ah, ok. C'est ça le Koulango. Ça va pas, je te dis que ça va pas, je te parle si tu veux. Mais une fois j'ai fini de parler là. C'est fini, moi je n'ai plus de problème. On va s'asseoir, on va manger ensemble. Oui, ça j'ai l'exemple, oui. Ça, je sais. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on retient du peuple Koulango? On va demander à M. Wantan, voilà, de venir. Voilà, M. Wantan qui va regagner, bien sûr, le groupe. Awa Kouma qui va s'installer avec vous, messieurs. Qu'est-ce qu'on retient en quelques minutes du peuple Koulango? Allons-y. Alors, je peux dire que le Koulango, je crois, pour résumer, mais je voulais juste que vous me donniez 2 minutes pour parler de le Koulango. Il a 7 ans de réjouissance aussi. Oui, allons-y rapidement. On a beaucoup de danses. Vous avez le Palongo que notre sœur Awa Kouma présente si bien. Vous avez le Odié, vous avez le Sakrabouri, vous avez le Barabungu, Naya. Il y a beaucoup de danses qui permettent au Koulango de se mouvoir. Et chaque danse a une signification bien définie. Bien définie. On ne choisit pas les danses n'importe comment. Oui, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, pour résumer, le Koulango, c'est la loyauté, c'est le respect des anciens. Voilà. Et le Koulango, tu peux tout faire pour pas attaquer sa dignité. C'est clair. Le respect des anciens. Moi, j'ai respecté cet ancien, donc je vais donner ma place. Allons-y. Le Palongo de Yawa Kouma se retrouve également à Accra. Vous avez dit Yawa Kouma. Awa Kouma. Ah, ok. Awa Kouma. Ok. Se retrouve également à Accra. Bien sûr. Chez les gars Nkran. Nkran, c'est synonyme de Koulango. Merci beaucoup. Comment ça se retrouve là-bas? C'est toute une histoire. Toute une histoire. Pour en parler. On aura l'occasion d'en parler. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur Wantan, Monsieur Dapa. Merci. Rapidement, avant de terminer, la question du challenge matinal. Quel est le nom de la tenue traditionnelle Koulango? Réponse donc avec, bien sûr, notre numéro de téléphone. Allez, merci beaucoup à vous. Merci, mesdames. Voilà. Et puis, beaucoup de plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. On termine avec Awa Kouma, la reine du Palongo. On va danser un peu. C'est le week-end. On va faire un peu le show dans cette émission. Allez, Dieu vous garde. Merci à toutes nos équipes. À lundi. Au revoir. Abomize wakange, bomize wakange, bomize wakange, abomize wakange. Nyila alo ya bitami ya bawala payo, bomize wakange. Newo mizelelo miala kai bazeyo. Alewo mizelala. Eyo mizelelo miala kai bazeyo. Alewo mizelala. Newo le mizelelo korigyo dazayo minde. Alewo mizelala. Lewo bobini lo minuoni ai. Alewo mizelala. Lewo mizelelo bo foto lo minuoni o. Alewo mizelala. Lewo mizelelo miaka ibozeyo. Lewo mizelelo mi finyo tale kubo. Ogile mizele gbere ko diriye biribi na ona o. Kawala pion banane. Alewo mizelala. Erewo mizele momi ala kayi bozeyo. Alewo mizelala. Nyela kayi bozeyo. Nyampinyo tali fuko. Alewo mizelala. Nawo mizele logo rabo uji ho hegate. Alewo mizelala. Puriga chere. Ya yo berkole entam fia. Momi ajuoi. Amodre bibila eno hepepepepepepepe. Ofia mia ile mtana ngwa hem samadan chai. Alewo mizelala. Alewo mizela mo bobini lo minuoni ai. Alewo mizelala. Mola mi dam mam paraga mi boya hoze bo pare koi. Alewo mizelala. Mola mi dam mam kolo hona mi boya hoze bo
kwele goe. Mula mi da mam ha on mi boya hozale le tae. Maman me demande de quitter mon bébé. Je ne peux pas te refuser. Oh maman, je ne peux pas discuter. Oh maman chérie, je ne peux même pas refuser. Accorde-moi un peu de temps. Maman, c'est pas facile. L'amour c'est pas facile. Je ne peux pas te refuser. Accorde-moi un mois et demi. Je vais essayer pour voir. Accorde-moi un peu de temps. Accorde-moi 5 mois et demi. Asseyez-moi,